Elle C'est fait français, ça je suis pas très au toute courant. seule, Audrey, j'adore. En parlant de mode, certaines stars aux États-Unis, Larry, misent tout sur leur style vestimentaire. Je pense notamment à Lady Gaga. Ce genre de personnalité pense que plus on arrive à choquer, plus on arrive à se différencier, à se faire connaître. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette culture un peu trash aux États-Unis? Trash culture. Culture trash, carrément. C'est vrai, tu te rappelles de la robe toute en viande Remember the meat qu'elle dress. portait, je crois, au NMA. Non, c'était pas Au NMA, MTV mais... Music Awards. That was crazy. Ça, c'était I didn't fou, like ça. that at all. J'ai pas aimé, But d'ailleurs. I think that entertainment is entertainment, and I would never dress Je crois que c'est like comme that, ça, le but divertissement. I mean, Moi, it's je m'habillerais always jamais shocking, comme like, you ça. always C'était wanna look, choquant. But it's kind of like an eyesore, you know? Ça fait mal aux Et yeux, on va presque. revenir à ton livre, donc Élixir, aux éditions Michel Lafon. Alors d'abord, avant d'en parler, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'histoire, de quoi ça parle? Yeah. The book has a little bit of like a supernatural element to it. C'est un peu de supernaturel, en fait, dans l'histoire. If there's just one person for everyone. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a une seule personne pour chaque personne sur Terre? Et cette fille rencontre son âme sœur lors d'un voyage où elle est journaliste. Et ils sont mêlés à des choses assez dangereuses ensemble. Et la question, c'est de savoir si chaque personne qu'on rencontre, c'était en fait En parlant d'âme prédestiné. sœur, justement, je crois que tu as trouvé la tienne. Hein, tu t'es mariée il y a quelques temps. Est-ce que ça a été le coup de foudre pour toi? It actually was. Yeah. C'était le coup de foudre, ouais. We met in Idaho. On s'est rencontrés dans l'Idaho pendant qu'on faisait du ski. On avait plein d'amis en commun. Et puis on a commencé à sortir ensemble tout de suite. On n'a pas joué, ça a été Ça a dû rapide. t'inspirer. Par rapport au livre, ça faisait longtemps que cette histoire te trottait à la tête, parce que c'est une histoire quand même assez complexe. Il y a plein d'événements, il y a plein de lieux différents. Il faut quand même, c'est assez rythmé. Yeah. There's not too many characters, but Il n'y a pas trop de personnages, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux différents. Et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. qui créent l'histoire. C'était difficile de répondre à toutes les questions. Donc c'est une trilogie, en fait. J'avais les personnages déjà en tête, d'abord. Puis je les ai peaufinés, j'écrivais ce que je pensais. Je savais quel type de livre je voulais écrire. Et puis après, ça s'est fait Alors, tout seul, en généralement, un fait. premier roman est assez autobiographique. Est-ce que toi, il y a des traits de ton caractère qui se mêlent avec celui de ton héroïne, Cléa? Non, not purposely. I mean, Non, pas exprès, du moins. I tried to make it as original as possible. J'ai essayé que ce soit le plus original possible. Je pense que quand on crée le personnage principal, c'est une fille qu'à mon âge, forcément, il y aura un peu de moi dedans. En tout cas, Cléa subit plus qu'elle ne profite de sa notoriété, ou en tout cas celle de ses parents. Est-ce que pour toi aussi, ça a été difficile de vivre une célébrité si jeune, Hilary? Quand j'étais jeune, en fait, je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc c'était pas dur. Jusqu'à ce que les médias soient obsédés par tout ce que je faisais et ma vie personnelle. Puis il y avait moins de ça quand j'étais plus jeune. Donc je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et après, c'est devenu de plus en plus dur. Juste d'aller faire du shopping avec des amis, on peut plus. Ça, c'était difficile. Mais j'ai toujours fait ça. Pour ton héroïne Cléa, elle est obligée de changer de nom justement pour réussir et faire du photojournalisme. Elle n'a pas eu besoin, je pense, Hilary. En tout cas, elle a gardé. Non, mais pour le livre. Oui, c'est vrai. C'est parce que ses parents étaient célèbres, en fait. Oui, ses parents. Elle change de nom parce que personne ne la prend au sérieux en tant que journaliste. On lui dit « Ah, vous êtes la fille de telle et telle personne ». Et elle essaie vraiment de se prouver en tant que personne. Et des fois, oui, je me sens comme ça aussi. On me dit « Toi, t'es une actrice, tu peux pas chanter ». C'est dur d'essayer de sortir du moule dans lequel les gens vous mettent sans arrêt, ou Lizzie McGuire, par exemple. Alors, Hilary, les rêves sont également un des éléments clés dans ce roman. Est-ce que toi, tu crois au surnaturel, à une vie dans l'au-delà, aux rêves prémonitoires? Yeah. Complètement, oui. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais oui. Il y a quelque chose à propos de ça qui est tellement intéressant. Enfin, qui n'aimerait pas que ça lui arrive? Qui n'aimerait pas rencontrer la même personne vie après vie? Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand pour nous au-delà. Et j'aime le fait que ses rêves la guident dans la vie. Alors, est-ce que justement, le succès de romans fantastiques comme Twilight ou encore Harry Potter t'ont influencé un petit peu pour écrire dans ce registre? J'ai lu Twilight et Harry Potter. C'est vrai que j'adore ce genre de roman. Mais je crois pas que j'étais directement influencée. C'est vraiment une histoire différente.
But I'm very attracted to like a strong female character. Mais je suis très attirée par un personnage féminin très fort. Without, like, girl power and stuff Elle like te that, ressemble quand so. même un petit peu alors, sur certains points, on est d'accord, Anne, on en a parlé. Peut-être inconsciemment, on retrouve en tout cas des traits de ta personnalité. On va reparler de ton roman dans quelques instants. Avant, je te propose de parcourir une expo que tu vas sûrement adorer car ça parle de photos. Tu en parles justement dans ton roman. Est-ce que toi, tu es une bonne photographe, Hilary? Kind of. I wish better. Oui, but si on I have veut. a camera, J'aimerais pouvoir en prendre mieux. and I J'ai une try. super caméra et j'essaye en Personne tout cas. n'apparaît sur les photos quand tu en prends. Ah, no. Non. Not yet. Pas encore. No, I love photography and it's... J'adore la photographie. It's just like music. You can look C'est at comme a la picture and musique. feel a certain On peut way, regarder une photo and et be a avoir un certain certain mood, sentiment, have a certain ou une memory. humeur, Very- ou avoir un souvenir. J'adore ça. Allez, tout de suite, on va parler de cette expo bluffante avec Anne. Alors, peur sur la ville, et comme son nom l'indique, c'est une expo qui fait peur. Oui, plus ou moins. On va le voir en détail. Elle fait son petit buzz, en tout cas en ce moment à la Monnaie de Paris. Elle est à l'initiative de Patrick Chauvel, un grand photographe de guerre de 61 ans. Alors pourquoi cette expo est-elle originale? Eh bien parce que ce reporter a eu l'idée de faire des photomontages. Il a décidé, lui, de mêler des scènes à des monuments historiques parisiens. Et ça donne, par exemple, je pense que ça pourra plaire à Hilary, ceci, un char tchétchène, par exemple, au pied de l'Arc de Triomphe. Il faut savoir que Patrick Chauvel, parmi les conflits qu'il y a couverts, il y a celui de la Tchétchénie. Alors, quelle est l'histoire de ce photomontage à partir de la photo originale? Quelle est la genèse, tout simplement, de cette photographie? Patrick Chauvel nous l'explique. Ça, c'est une fiction. Ça part d'une photo réelle en Tchétchénie où il y a un tank russe détruit avec les 3 tankistes à l'intérieur carbonisés et le père d'un des tankistes russes qui est venu pleurer son fils. Donc, il s'est saoulé la gueule avec... sa bouteille de vodka en pensant à son fils et en parlant de son fils. Et moi, je l'ai transposé à Paris parce que ce char est devenu une tombe et que derrière, il y a la tombe du soldat inconnu. Et donc, c'est un rappel sur les jeunes qui meurent pendant la guerre et en même temps, cette petite provocation qui est pour dire aux gens, faites attention, quoi. Voilà ce que ça donne quand on n'entretient pas la paix et qu'on ne se rend pas compte que c'est un vrai trésor, la paix. Il y a des gens qui ont l'impression que c'est un acquis. Ils sont nés, il y avait la paix en France. On n'a jamais eu une période aussi longue de paix. Et je vois des gens un petit peu agressifs à droite, à gauche, qui ne se rendent pas compte qu'il ferait mieux d'être bien, quoi. Enfin, parce que sans ça, c'est ça qui nous pend au nez si on ne fait pas attention. Alors pour l'anecdote, Patrick Chauvel a commencé à faire ce type de travail en 1997. Il avait mis par exemple des photos de l'intifada sous les 2 tours de New York. Parmi les autres photomontages qu'il nous propose à la Monnaie de Paris, il y a par exemple tout un tas de photos sur Paris bombardé à feu et à sang. Vous le voyez, il y a la Tour Eiffel, bien évidemment. Il y a tous ces objets devant la Samaritaine, le pont Alexandre III. Il se balade dans Paris très tôt, quand il n'y a pas du tout de monde. Et il prend ses photos et il cherche le même axe, la même lumière. Il a travaillé avec Paul Biota, qui est un grand graphiste aussi de renom. Vous voyez là des tankistes russes, on les a vus, qui gisaient sur le parvis du Trocadéro. En tout cas, Patrick Chauvel a vraiment le souci du détail et de l'esthétisme. Ce travail qui lui prend environ 10 jours par photo. Donc c'est vraiment énorme. Et il a tenu à revenir pour nous sur cet esthétisme. L'esthétisme, la beauté d'une image, c'est une arme supplémentaire. Parce que du coup, ça attire le regard. Et une fois que le regard est attiré, il est pris par ce qu'il y a sur la photo, par le message. C'est comme une toile d'araignée, quoi. La fascination pour la beauté, à un moment donné, amène les gens à regarder la photo et ils ne peuvent plus se retirer, c'est trop tard. Donc là, ils ont le message. Ça passerait pas si c'était moche. Il y a d'autres photos, je crois, dans cette expo, non? Oui, c'est aussi en cela qu'elle est originale. Avant les peurs sur la ville, donc imaginées par Patrick Chauvel, vous avez toute une partie où Paris Match expose, sans trucage entre guillemets cette fois, pas mal de clichés marquants. Le magazine entend faire lui aussi son devoir de mémoire. Vous avez vu les attentats de la rue Marbeuf. Et puis Patrick Chauvel n'est pas tout seul. Avec lui dans cette expo, un autre artiste qui fait ceci. Il s'appelle Michael Wolff. C'est un Américain qui dénonce la violence du site, par exemple Google Street View, qui vous espionne selon lui. Cette expo, vous avez jusqu'à mi-avril pour la voir à la Monnaie de Paris. Merci beaucoup, ma petite Anne. Alors, je sais, Hilary, que tu t'es investie dans plusieurs causes humanitaires. Tu es la porte-parole internationale de Kids with a Cause. Est-ce que c'est un combat que tu continues à mener? I do. My Ouais, je charity that continue. I've been working on for 5 years, we feed children. So Ça fait 5 ans que je travaille sur cette cause et on donne à manger aux enfants. They only eat at school. They're on the free and Pas mal d'enfants aux États-Unis ne mangent qu'à l'école. On Fridays, we send them home with a backpack full of Donc le food. vendredi, on les renvoie chez eux avec un sac à dos rempli de nourriture. Happens throughout the school year.
Et tout au long de l'année scolaire, on fait On va ça. reparler de ton roman, Hilary Duff, Élixir, donc aux éditions Michel Lafon. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Est-ce que c'est une passion que tu as depuis longtemps? Tu tenais un journal intime quand tu étais plus petite? Yes. Yeah? Oui. I still write in a diary. J'écris toujours dans un journal intime Not as d'ailleurs. much as I should, but Pas plus que- I also wrote music. You know, I wrote a lot of my own J'écrivais beaucoup de songs, and musique so I aussi, think mes writing's chansons. just been a part of my life for a while. Je crois que l'écriture, c'est vraiment une partie de ma vie. I was taking a break for a while, Et puis j'ai pris traveling back and une forth petite to where pause. my husband was, Je voyageais, and, notamment là où habite mon mari. I just started writing down my ideas. Et j'ai commencé à And écrire mes idées comme it ça. kinda happened Et ça s'est really passé comme ça, en naturally fait, like très that. naturellement. And, I thought maybe like, I'll turn it into a Et je me suis dit, script je vais or essayer d'en pitch it faire as a un TV espèce de show or scénario, ou something. peut-être que ça And va être une émission I de met a télé. literary agent, and they were Et like, j'ai rencontré un agent littéraire et il m'a dit, mais il faut que ce soit un livre. Mais alors, So we did. Donc voilà. vu que tu as arrêté quand même l'école assez tôt, avec ton parcours incroyable, est-ce que tu n'as pas eu des doutes au départ, tant à tes qualités d'auteur? Yeah, Oui, it was. carrément. I had help. I worked with a co-writer. Her name J'ai eu is beaucoup Elise d'aide, Allen. qui s'appelle Alice And, she Allen. was amazing because Elle I était had incroyable. No idea how to start writing a book. I mean, Je savais how pas do you comment do commencer à that? You écrire know, un livre ou structurer I un had livre. ideas that were really strong, J'avais and des idées très fortes. I knew what I wanted, but Je I savais didn't ce que know je how to, voulais, like, mais je savais pas comment le mettre sur at first papier. with no help. So, she was really great, and Elle a vraiment été she kinda géniale. eased that part, you know, Et elle a fait que inner c'était beaucoup plus nerves in me. facile. On va revenir à ta carrière, Hilary. Tu as commencé très très jeune, je crois.